Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du fameux défi une vidéo par semaine pendant 12 semaines. Et aujourd'hui, j'ai cette chance de pouvoir être reçue dans une magnifique demeure qui se trouve à Marseille dans le 12e. Reçue par Marie-Rachel Isambert dans cet lieu j'ai envie de dire, d'inspiration, qui est donc une chambre d'hôte dont le nom est le Sommeil du Lion, c'est ça? C'est exact, au Sommeil du Lion. Au Sommeil du Lion, dans le 12e. Je vous recommande particulièrement cet endroit, si vous avez envie de vous évader en restant à Marseille, c'est un endroit magique. Et alors bon, j'ai espéré que Marie-Rachel veuille vendre sa maison, mais non, en fait, elle ne veut pas la elle n'est vendre. pas à vendre. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis ravie d'être là et je vais te laisser la parole pour te présenter. Et en fait, je te laisse te présenter, ça sera mieux. Dis-nous tout. Alors, bonjour déjà Dominique, merci d'être venue. Je m'appelle Marie-Rachel Isambert, j'ai 47 ans, je suis originaire de Haïti. J'ai été adoptée par des Bretons, je suis arrivée à l'âge de 10 ans et demi à Paris. J'ai grandi à Paris, j'ai rencontré mon compagnon et nous sommes descendus il y a 16 ans à Marseille, dans cette bastide, donc de 1806, dans laquelle on fait aujourd'hui chambre d'hôte. J'ai 2 enfants, je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'ai 2 adolescentes. Et je m'occupe depuis 2010 d'exposer les artistes, au départ sur les murs du jardin de la chambre d'hôte. Et aujourd'hui, j'ai ouvert une galerie d'art en ligne. Oui, donc voilà, c'est ça. Donc, en fait, vous savez que chez WeLoge, on aime les approches atypiques. Et au départ, la rencontre avec Marie-Rachel, c'était dans le cadre de cette casquette on dit galeriste, on dit galériste. Oui, voilà. on dit galeriste. Voilà, c'est ça. Parce que l'idée, c'est de profiter des beaux endroits que nous avons à la vente pour exposer des œuvres et donc donner envie aux personnes non seulement de visiter le bien, mais aussi de profiter de ce partage artistique. Et donc, c'est voilà, dans ce cadre-là qu'on s'est connus. Et du coup, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu plus de cette... Déjà, comment ça a démarré pour toi, cette vocation, je ne sais pas comment on dit, cette attirance pour l'art, comment ça a démarré et qu'est-ce que tu proposes exactement? Alors le démarrage, ça a commencé il y a fort longtemps, puisque à l'âge de 19 ans, j'ai rencontré Cyril Angelidis, qui est un peintre, le premier peintre d'ailleurs que j'ai exposé en 2010. Je travaillais en fait dans la publicité et c'était un de mes collègues. Et donc, en dehors de la publicité, il s'occupait déjà de faire de la peinture. Et il a abandonné aujourd'hui la vie de publiciste pour être peintre. Et lorsqu'il a commencé, je l'ai suivi, j'ai suivi son travail et je lui avais dit, un jour je t'exposerai. Donc ça, 20 ans après, quasiment 15 ans après, je l'ai exposé la première fois en 2010 à la maison. Donc voilà comment ça a démarré. Donc j'ai commencé par exposer dans les jardins de la chambre d'hôte parce que j'ai un lieu, parce que je n'avais pas accès aux galeries. Et donc, j'avais décidé que mon lieu deviendrait en fait une galerie. Une galerie à ciel ouvert. À ciel ouvert. Le but, c'est que les œuvres soient exposées à l'extérieur, que les gens, toujours au mois de juin, au moins je suis sûre qu'il fait beau à Marseille en fait en juin. Donc, on a toujours fait ça au mois de juin. Et donc, on a commencé avec Cyril et ça a pris, ça a plu. Nous avons vendu beaucoup de tableaux, 14 sur les 24 proposés. Ah oui. Et donc c'était autour d'un événement, il y avait Il y avait en fait, l'exposition comprenait les arts, ce que moi j'appelle en fait, je décris, qui sont les arts sonores, visuels et culinaires. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la musique, il y a toujours à manger et il y a toujours des œuvres à voir. D'accord. Donc cet événement s'appelait dès le départ le temps d'un apéro art. Parce qu'en fait, ça permettait aux gens de venir à des heures autre que de 18h à 20h, parce que certains travaillaient, donc on continuait ça un petit peu plus tard, et il y avait le repas, il faut toujours donner à manger et à boire, pour que les gens achètent des œuvres. Donc voilà, donc c'est parti comme ça, en 2010, et depuis, chaque année, j'organise une expo d'artistes, donc, et c'est comme ça que je On aura l'occasion de vous montrer les lieux, je suis sûre que là, vous êtes très impatients et curieux de voir
tout ce que cette belle maison nous offre. Donc ça, c'est pas tout de suite, encore un peu de patience. Et donc aujourd'hui, tu t'es lancé dans une galerie en ligne, c'est ça? C'est exact. Alors en fait, j'ai ce qu'on appelle un fichier d'artistes. D'accord. J'ai travaillé également pour des galeristes comme l'Espace Carte Blanche. Donc j'ai exactement une idée de ce qu'il faut faire, de comment il faut vendre les artistes en galerie. D'accord. Donc je suis sortie un petit peu de cette zone de confort, on va dire, et aujourd'hui, donc dans mon parcours, j'ai décidé d'offrir de l'art en ligne parce que c'est devenu aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, on le voit comme on veut, mais c'est devenu incontournable. Oui. Internet, de voir les œuvres, ça permet aussi d'avoir en fait un accès à des personnes dans le monde entier, Oui. que l'on n'aurait pas en fait malheureusement en galerie Local. parce qu'on est en local, on est sur des événements qui sont locaux, donc ça c'est un peu plus difficile je trouve. Et surtout, moi ça me permet en fait d'avoir la liste des œuvres de mes artistes visibles par tout le monde tout le temps, et non pas dans une galerie spécifique. Donc voilà. Oui. Et lorsqu'une exposition justement est organisée, si les gens hésitent à l'achat, ils ont quand même toujours le temps d'aller voir sur le net ensuite, de réfléchir, de prolonger l'exposition en fait. De prolonger l'exposition, de prolonger l'envie d'achat et de partager surtout les œuvres avec son conjoint ou son ami. Donc voilà, ça c'est de prendre un peu plus le temps. Et les artistes, tu les choisis comment? Enfin, comment ça se passe Alors, il y a beaucoup d'artistes que je connais, que je rencontre, parce que je vais voir aussi le travail des autres, parce qu'il faut aller voir le travail des autres, en fait, pour que l'on vienne voir ce que vous faites également. C'est beaucoup d'artistes marseillais ou c'est... Alors, j'ai beaucoup d'artistes marseillais, mais pas que. J'ai des artistes qui sont à Biarritz, j'ai le Montpellier, j'ai Nantes, le Mans. Donc, là, mon but, c'est quand même de représenter la France, on va dire. D'accord. Après, je suis à Marseille, bien sûr qu'il y a des artistes marseillais. D'accord. Et donc, c'est quoi les prochains projets pour MRIart.com? Je vais y arriver. MRIart.com. Ah ouais. En fait, MRI pour Marie-Rachel Isambert. Je prends les initiales de mon nom parce que c'est plus simple dès le départ. Quand j'ai voulu chercher le nom de galerie, c'était très compliqué. Donc, j'ai pris mes initiales, MRI. J'aime beaucoup le mot M, le mot RI. Je sais pas, c'est comme ça. Ah donc, oui, c'est vrai, ça marche bien. MRIart.com. MRIart.com. Donc, quels sont les prochains projets pour MRIart.com? Est-ce qu'il y a une annonce particulière sur une exposition qui va arriver ou l'occasion de... Oui. Oui. Il y a une exposition qui va avoir lieu au printemps dans un 4 étoiles marseillais. Ah. C'est tout ce que je peux dire. Bon, donc c'est le suspense. Donc voilà, vous l'aurez c'est compris. en exclusivité. Ah bon, alors j'ai de la chance d'avoir la primeur, mais on vous en dira pas plus, j'en sais pas plus d'ailleurs, mais c'est déjà une bonne information. En tout cas, moi l'idée c'est qu'on arrive à exposer au sein de nos biens que nous avons à la vente, parce que c'est vrai que ça peut être une approche complètement inattendue et qui fait la différence sur ce qui se pratique aujourd'hui. Donc je te remercie Marie-Rachel d'accepter ce challenge aussi. Je t'en prie. Donc je vous donne rendez-vous pour cette prochaine exposition que j'espère sera au printemps. Au printemps. Et je te remercie d'avoir accepté de te prêter au jeu. Je sais que c'est pas toujours évident. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura inspiré et donné envie de vous intéresser à l'art si ce n'est pas le cas. Et si c'est le cas, je vous invite à aller voir donc, le site de Marie-Rachel. MRIart.com. Voilà, c'est dit. Et donc, je vous dis une très belle journée et à bientôt.